Le monde du sport est en PLS parce qu'il y a trois grands sportifs, trois des plus grands sportifs même de tous les temps encore vivants, qui commencent à mettre un peu les gens en PLS. Et vous allez voir pourquoi. Parce que c'est assez rigolo au final derrière et ça révèle une réalité que beaucoup de gens, notamment à gauche, ne veulent pas voir et ne veulent pas croire. Aujourd'hui, on va parler du cas de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi et de Raphaël Nadal. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme vous l'avez vu tout simplement sur la miniature, Ronaldo commence à être traité comme un fachou. Voilà. Les gens le voient comme un fachou parce qu'il a affiché publiquement son soutien à Trump. Il a affiché également publiquement une photo de lui avec un livre qui dit Woke is dead. Ce qui veut tout dire. De l'autre côté, on a Lionel Messi qui s'est affiché ouvertement comme soutien à Milei. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et à côté de ça, vous avez Raphaël Nadal lui-même qui, lui, s'est rendu, je crois que c'était peut-être pas en Argentine, mais dans un truc où il y avait Javier Milei, du coup, et il est arrivé en lui faisant une accolade, en lui serrant la main et en affichant son soutien public, comme ça, à Javier Milei. Les trois plus grands sportifs de ces dernières années, c'est pas les trois plus grands, mais ils font partie des plus grands sportifs de ces dernières années, eh bien, commencent à mettre comme ça toute la gauche en PLS parce que les gauchistes sont très très fans de foot, ils sont très très fans de Ronaldo et de Messi, et là maintenant ils les voient comme des MZ, comme des fachous, et c'est assez rigolo. Bref, on va revenir là-dessus. Il y a Gaëtan Tout Simple qui a fait une vidéo assez intéressante qui récapitule un peu toute l'histoire. On va écouter ce qu'il a à dire. Si on m'avait dit ça sur Ronaldo, j'y aurais jamais cru. Cristiano Ronaldo vient de sortir une interview où il parle de Donald Trump, etc., etc. Dites-vous qu'aujourd'hui, Ronaldo s'est mis à dos énormément de racistes. On parle de racisme, évidemment. Woke is dead. On parle des gauchistes. Là, Ronaldo pose avec un livre. Woke is dead. Le wokisme est mort. On en parle maintenant. On va parler de Joe CR7, qui est le plus grand suceur de Ronaldo all time. Cristiano Ronaldo sur Donald Trump. Ici ou aux États-Unis, c'est l'une des personnes que j'aimerais rencontrer. C'est un des personnages que j'aime beaucoup parce qu'il peut changer les choses et j'aime les gens comme ça. Belle phrase de merde, j'ai vérifié avant de poster, c'est la vraie traduction. Et oui, en gros, on a Ronaldo qui a affiché publiquement son soutien à Trump en disant que pour lui, c'était quelqu'un de très intéressant avec qui il aimerait beaucoup s'asseoir et discuter et que les gens comme lui peuvent changer les choses. Voilà. Alors, est-ce qu'il l'a dit par rapport à la stature du président américain de manière globale? Le président américain a les moyens de faire changer les choses. Ou est-ce qu'il l'a dit vraiment pour Trump? Étant donné qu'il a proposé justement de s'asseoir et de discuter, qu'il aimerait discuter avec Donald Trump, je pense que c'est vraiment par rapport à Trump. Et oui, les joueurs de foot sont des multimillionnaires. C'est capitaliste aussi. Ils sont pas du tout dans le communisme ni rien. Pas du tout, pas du tout. Ils encaissent d'énormes richesses, ils les gardent pour eux, ils les réinvestissent, ils en font des grosses baraques. Bref, c'est capitaliste à fond en fait. Et c'est en train de mettre la gauche comme ça en PLS. Et c'est magnifique. Voilà, on va en parler. Donc Joe CR7 qui est en train de cracher. Donc le compte Joe CR7, c'est vraiment un gros compte de quelqu'un qui pompaxe le chibrax de Cristiano Ronaldo absolument tous les jours. Voilà, tous les jours. Le mec, il fait des publications, il est vraiment pro Ronaldo, etc. depuis des années. Et là, il commence à tomber un peu des nues, et oui. Et sur Cristiano Ronaldo, les frérots, là il est en train de pisser sur Ronaldo, c'est l'un des plus grands suceurs de Ronaldo, et on va voir pourquoi il crache sur lui. Cristiano Ronaldo qui dit, la prochaine interview, toi, moi et Donald Trump. Il parle à Piers Morgan. Piers Morgan, ça serait vraiment incroyable à la Maison Blanche, Cristiano encore mieux. Donc là c'est fou, là Ronaldo s'invite Ça, j'avais pas vu ce post du coup derrière, mais oui, du coup, ça confirme exactement ce qu'il disait. à la Maison Blanche pour parler à Donald Trump. C'est incroyable, mais c'est pas fini. On a Joe CR7 encore une fois qui est l'un des plus grands suceurs all-time de Cristiano Ronaldo qui dit « Je t'ai défendu corps et âme parce que je pensais premier degré que la phrase était mal comprise. Aujourd'hui, tu dis que tu veux rencontrer pourquoi pas et que tu l'aimes beaucoup parce qu'il peut changer les choses. Non Cristiano, tu as été trop loin. Vous aviez raison. » Et après, il dit justement que Ronaldo est une merde, etc. parce qu'il soutient Donald Trump, etc. On a du coup toutes les gauchias, tous les pro-woke, tous les pro-LGBT, tous les pro-islamistes, tous les pro-racailles qui nous disent que Ronaldo est une énorme merde humaine parce qu'il dit tout ce que je veux, c'est la paix la plus rapidement possible. Cristiano Ronaldo déclare donc qu'il veut la paix dans le monde et t'as Joe CR7, tous les gauchias, tous les woke, tous les LGBT, tous les racailles, tous les islamistes, tous les terroristes, tous les racistes, tous les nazis qui disent que Ronaldo est une merde parce qu'il dit que
tout ce que je veux, c'est la paix le plus rapidement possible. Voilà. Dites-vous que Donald Trump, c'est l'artisan numéro 1 pour faire la paix entre Israël et Palestine. Et il y a des gens comme Joe CR7 et tous les gauchias qui disent que non, c'est pas normal de vouloir la paix entre Israël et Palestine. Donald Trump veut que les pays gardent leurs coutumes, leurs traditions. Donald Trump veut la souveraineté, il veut la paix partout. Donald Trump veut que le monde soit en paix. Et tu as des gauchias comme Joe CR7 et comme toutes les gauchias au monde qui sont contre ça. Ils sont contre ça. Pour eux, c'est l'immigration en premier, c'est la charia en premier, c'est l'islamisme, c'est les frères musulmans en premier. Il faut que ça soit le bordel partout. Et s'il y a des gens comme Cristiano Ronaldo qui veulent la paix, alors Cristiano Ronaldo deviendrait une merde, sombre merde, ça devient une énorme merde. Pour ces gens-là, c'est devenu un fachou. Hein. C'est devenu un fachou parce qu'il soutient Donald Trump, c'est tout. C'est un fachou par procuration. Non pas par ses propos, mais parce qu'il s'affiche en soutien à Donald Trump. Et ça, c'est ouf. Hein. Alors du coup, il y a deux camps. Il y a vraiment deux camps distincts. Est-ce que toi, devant la vidéo, dis-le moi en commentaire. Est-ce que tu es pour, comme Cristiano Ronaldo, comme Donald Trump et comme tous les patriotes, garder les coutumes, garder les traditions, garder toutes les traditions des pays, comme en France, il y a Noël, c'est un pays chrétien, etc., etc. On garde les traditions, on est pour la paix. Là, après, voilà, la fin de sa vidéo, je pense que c'est ça. Mais en gros, Cristiano Ronaldo a tout simplement le discours le plus logique et normal possible. C'est-à-dire que Donald Trump est un artisan de la paix, il l'a prouvé hein, en un an de mandat, un peu moins d'un an de mandat, il a mis fin à 7 conflits, c'est quand même pas rien, hein, voilà. Il est qualifié tout simplement de faiseur de paix, littéralement en fait, parce qu'il fait la paix. Il arrive sur les tables de négociation, il pose ses grosses burnes et il fout la pression aux deux camps. Et il dit voilà, soit vous arrêtez de faire la guerre, soit on va vous enculer tous les deux en fait, hein, c'est tout. Hein. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Et ici il y a aussi d'autres photos, donc comme ça justement, où vous avez du coup Cristiano Ronaldo avec Piers Morgan juste là, où il pose avec le livre Walk is Dead. Et ça c'est vraiment ce qui fait que Cristiano Ronaldo est considéré comme un gros fachou. Voilà, un gros fachou, il est méchant, il est pas beau, parce qu'il pose avec ça. Ici également, il a posé avec, je sais plus comment il s'appelle lui à gauche là, on va nous le dire, Jordan Peterson, voilà. Jordan Peterson qu'il qualifiait d'ami. Aujourd'hui, il fait la promotion d'un livre anti-woke écrit par l'ami de Trump. Quelqu'un qui fait de ses efforts, de sa discipline et de son dévouement, la clé de son succès ne pourrait jamais être de gauche. C'est ça, c'est totalement normal en fait. C'est logique. Ce sont des capitalistes, hein. C'est des joueurs de foot, certes. Ils sont pas forcément dans les entreprises, mais ils évoluent dans un monde capitaliste. Ils le cautionnent, ils vivent de ça et ils s'enrichissent massivement de ça. Donc en fait, ils peuvent pas être de gauche. Hein. Tous les joueurs de foot qui se font passer pour les gauchistes. Par exemple, on le voit en France avec tous les joueurs de l'équipe de France, c'est juste parce que ce sont des racailles à la base. Hein, c'est juste des racailles de banlieue qui deviennent des footballeurs professionnels. Ils évoluent dans un monde ultra capitaliste, mais ils vont jamais donner leur argent. Ou ils vont donner un petit bout de leur thune. Mais ils vont jamais faire don de millions et de millions et de millions à des causes. Ils en ont rien à foutre. Ils font genre. Parce que le problème, c'est que si jamais demain ils s'affichent ouvertement comme soutien à droite ou n'importe, ça va finir comme Cristiano Ronaldo. Bon, heureusement, Cristiano Ronaldo, il n'est pas à ça près, il en a rien à foutre, hein, il est bien au-dessus de tout ça. Mais vous avez des joueurs en France comme Dembélé, etc., qui eux, s'ils affichaient clairement leur position de droite et de joueurs de foot capitalistes, ça mettrait quand même pas mal de gauchistes en PLS. Hein. C'est ça qui est assez ouf. Et ici, du coup, on a quelqu'un qui nous dit « Finito depuis 2018, il a détruit la Juventus, a rendu plus nul Manchester United, interdit de prononcer le nom de Messi chez lui, un joueur de merde, pro-Donald Trump, ne peut plus mettre les pieds aux USA, 10 compétitions saoudiennes, 10 éliminations. » Voilà, donc il y a des gens qui ont vraiment, mais vraiment le seum. C'est ça qui est ouf. Hein. Et là, justement, voilà, en moins d'une semaine, les principales figures du football sont devenues d'extrême droite. Parce qu'ici, nous avons Messi, qui déclare « Je me considère comme libéral, définissez-moi... » non, il ne se considère pas comme libéral, définissez-moi directement comme milléiste. Et ça, c'est ce qu'il a dit. Et c'est incroyable. Le mec déclare ça, en fait. Je suis milléiste. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Étant donné que Milei est vu comme un gros mazi et tout, eh ben, Lionel Messi est devenu un gros mazi. Sauf qu'encore une fois, c'est un joueur de foot
capitalistes qui évoluent dans un monde capitaliste. Donc c'est tout à fait normal en fait. Et de l'autre côté, pareil, vous avez Rafael Nadal qui, je sais pas à quelle occasion il a fait ça, mais on le voit, hein, Rafael Nadal qui est ici là, et du coup il affiche son soutien public à Milei. Regardez ça, voilà. Et mais c'est une fin de carrière. Parce qu'il est dénigré, enfin, ils sont dénigrés, hein, tous les trois, là. Ils sont dénigrés complètement par les gauchistes. Et c'est assez marrant, en fait, parce que tu vois vraiment le monde du foot qui est en PLS total. C'est assez rigolo. Bref, voilà ce que je voulais vous montrer, parce que moi, c'est quelque chose qui me fait très rire. Et c'est qu'en fait, encore une fois, c'est d'une logique, mais totalement normale et totalement attendue. Ce sont des joueurs de foot, ce sont des sportifs multimillionnaires qui sont blindés. Leur raison de vivre, c'est le sport, mais derrière, c'est aussi l'argent. Et oui, quand tu te fais autant d'argent, t'as envie d'en avoir beaucoup plus. Et ils continuent. Ils font des petits dons à droite à gauche, mais ils vont jamais claquer leur thune, entièrement toute leur fortune, dans des œuvres caritatives. Ce sont des gens de droite, des gens capitalistes, avec de l'argent, qui réinvestissent, qui veulent en gagner toujours plus. Ils sont complètement opposés aux gauchistes, hein. Et pourtant, ils sont vraiment soutenus à fond par les gauchistes à la base. Jusqu'à ce que les gauchistes ouvrent les yeux et se disent oh, mais en fait, c'est des capitalistes fachous. Voilà. Et du coup, on est en plein dedans. Et moi, ça me fait quand même assez rire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir là-dessus. N'oubliez pas le petit like, le petit boost et le petit partage quand c'est possible. Également, derrière, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à me suivre sur les réseaux. On se dit à la prochaine. Ciao.